Yes, ben bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans une vidéo comment j'ai setup mon environnement local de AI pour être capable d'utiliser mon ordinateur, garder le contrôle de mes données. Je vais vous montrer en fait OpenWebUI, mais avec les tweaks que j'ai faits. Autrement dit, on est capable de donner accès à naviguer sur Internet. Fait qu'il va chercher sur Internet avec SearchXNG, qui est une version open source là, une manière qu'on peut chercher sur Google et autres. Puis avec Firecrawl, hébergé localement. Là, il est en train de builder les Docker. Firecrawl, en gros, c'est une manière de donner accès à du web à un LLM. Puis vous pouvez payer pour la solution. Là. C'est juste que dans le fond, ça ne roule pas sur votre système. Donc, on l'a hébergé localement. Firecrawl donne accès au code, permet de l'héberger lui-même, nous-mêmes. Donc, ça nous permet de le setup pour que ça fonctionne dans notre environnement. Donc j'attends que ça roule. Ça m'a pris un peu de temps là, avant de trouver une solution honnêtement, qui faisait ce que je voulais. J'ai montré Crawl for AI, ça fonctionne aussi. Mais ça ne fonctionnait pas avec OpenWebUI. Puis initialement, mon plan à la fin, c'est vraiment de faire une espèce de cloud code, pour ceux qui connaissent, mais genre hébergé 100% localement. Ce qui me manque présentement, c'est principalement la partie recherche web. C'est ça qui fait que c'est pourquoi c'est aussi important, c'est que les modèles ne sont pas entraînés sur nécessairement des données récentes. Donc, de cette façon-là, on est capable de donner accès aux modèles, à les chercher sur Internet pour consommer des données qui sont récentes et également se débugger. Donc, le container doit être starté. J'ai mis ça sur GitHub également. Je vais le mettre dans la description vidéo si jamais ça vous intéresse de tester vous-même aussi. J'ai pas trouvé de manière là, de 100% faire la config de manière programmatique. Fait qu'il y a quand même une coupe de clics à faire, malheureusement. Si honnêtement, il y a des gens qui trouvent une solution à ça, je suis preneur. Bon, donc, maintenant, en théorie, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Bon, faut que j'essaie de passer un peu, j'imagine. Bon, ça est encore en train de démarrer. Fait que soyez un petit peu patient. En gros, pour ceux qui ne savent pas, OpenWebUI, c'est une manière un peu applicatif web là, de parler un peu à la ChatGPT dans votre propre environnement. Parce qu'on peut on peut mettre des modèles de ChatGPT également aussi. Mais dans ce cas-ci, on va mettre des modèles qu'on héberge localement. Donc, il est healthy ici. On devrait pouvoir y aller maintenant. Yes. Bon, là, il va nous dire de créer un nouveau compte. Évidemment, moi, c'est pour un test de lab, donc je m'en fous un peu du mot de passe dans ce cas-ci, mais mettez un bon mot de passe, c'est important, surtout si ça va être en production ou même dans votre lab. Moi, je vais le détruire directement après ça. Donc, on va pas à cause de la barre. Settings, admin panel, ça cherche. Donc, panneau administratif, settings ici. Donc, dans Web Search, on va mettre comme qui est marqué dans le README. Parce que je me rappelle jamais par cœur non plus. Bon, moi, mon Olama, il va falloir que je le change d'endroit, mais quand même. Fait que Firecrawl Web API, ça va être ça. Même pas. Bon. Fait que Firecrawl API, ça va être ça ici. WebLoader, faut mettre ici, on va mettre Firecrawl. Puis normalement, ça vous prend une API key pour en fait, utiliser le vrai service de Firecrawl qui est payant. Dans ce cas-ci, on peut mettre n'importe quelle API key puis ça va fonctionner vu qu'on l'héberge nous-mêmes. Puis le SearchXNG, tabarouette. Bon.
Puis ici, le modèle, il faut juste que je change la connexion ici. Parce que moi, mon lama, il n'est pas hébergé à cet endroit-là. Mais si vous l'hébergez localement, ça va être hébergé localement aussi. Ça va être déjà le bon modèle. Donc, connexion. Bon, puis ici, on peut voir que le modèle va apparaître. Dans ce cas-ci, je vais prendre un Qwen 3 coder, mais ça a peu d'importance pour la démo. Donc, on va valider les settings pour être sûr que tout est correct. Dans Admin Panel, dans Settings, Web Search. Donc, le Web Search va utiliser SearchXNG. Le Firecrawl va utiliser... Ouais. Le WebLoader va utiliser Firecrawl. Puis en gros, ce que ça fait, honnêtement, ça m'a pris du temps, là, mais... honnêtement, on peut pas mal demander n'importe quoi, mais ça vous donne accès à un chat, l'équivalent un peu de ChatGPT, mais qui a les capacités de chercher sur Internet. Donc là, il a fait les 3 searches qu'on voit présentement. Il va aller chercher sur Internet. Il a pogné 5 sites. Il va lire la documentation, puis il va nous dire après ça, pour répondre aux questions. Donc, honnêtement, ça, il n'y aurait pas ça dans son training data. Le modèle que j'utilise est un peu quand même vieux. Donc, ça vous permet de exactement chercher sur Internet avec OpenWeb UI. Puis, si je vous montre un peu, pour les curieux, ça va être SearchX 8080. En gros, SearchXNG, ça ressemble à ça. Fait que c'est une interface que vous pouvez mettre dans votre Home Lab ou l'utiliser pour, honnêtement, d'autres clients MCP ou des choses comme ça. Fait que on peut chercher, dans le fond, c'est une interface, une petite interface à Google un peu. Mais au moins, ça ne traque pas vos données, ça garde toutes votre données localement, ce qui est le but de la chose. Puis Firecrawl, si vous cherchez sur GitHub, il y a le code, c'est là que je me suis basé pour faire le container Docker. Honnêtement, j'ai juste plugué un peu 2-3 choses ensemble. C'est un projet que j'aime bien, honnêtement. Là. Ça permet de naviguer Internet. Puis quelque chose que je voulais qui est important, c'est avec le dernier... c'est Cloudflare, ils veulent faire payer les crawlers pour en fait crawler les sites Internet. Vu que dans ce cas-ci, vous hébergez ça localement, vous allez pas de problème à ce niveau-là. Puis vous contrôlez également que ça vient de votre IP, il n'y aura pas nécessairement de throttling. S'il y a des gens qui bloquent en fait les crawlers de OpenAI, des choses comme ça, vous allez quand même pouvoir y accéder vis-à-vis ça. Donc, j'ai mis ça sur Docker, ça va être dans la description. Puis laissez-moi savoir ce que vous en pensez, puis si ça fait d'autres projets. Moi, de mon côté, je continue d'apprendre l'AI, puis vous pouvez joindre la communauté de School si ça vous tente d'interagir plus avec moi, c'est des questions, des choses comme ça. Laissez tout en commentaire, puis on se voit dans le prochain. Bye!